Regarde cette tortue, Adi. C'est une tortue kawan, une espèce en voie de disparition. Il n'en existe plus au large de la France depuis 1940. Ah bon? Elle trouvait qu'il faisait trop froid, c'est ça? Non. Cette espèce de tortue est menacée, comme beaucoup d'autres animaux marins. Mais pourquoi y a-t-il des espèces en voie de disparition? En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent que certains types d'animaux marins disparaissent. Ah, je sais, les marées noires. Le pétrole qui arrive sur les plages tue évidemment beaucoup d'animaux, mais les marées noires ne représentent qu'une toute petite partie de la pollution de la mer. Ah bon? C'est déjà énorme pourtant. Les déchets des usines, par exemple, qui sont déversés dans la mer, contiennent des substances toxiques ou des métaux lourds qui contaminent l'eau puis les animaux marins. Mais on peut pas avaler du métal. Si l'eau polluée contient des petites particules de métaux lourds, alors, quand les poissons avalent l'eau, ces particules restent dans leur corps. La graisse des baleines, par exemple, est souvent contaminée par les métaux lourds. Bah alors, ça devrait leur faire une armure en métal. C'est pas bien ça? C'est le contraire. Les substances polluantes vont empêcher le système immunitaire de fonctionner. Si la baleine tombe malade, elle ne pourra plus se soigner toute seule. Mais c'est terrible! Pour se défendre mieux, la baleine doit arrêter de manger? Le problème, c'est que les mammifères marins, par exemple, sont menacés parce qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Comme les poissons qu'ils mangent sont eux-mêmes déjà contaminés, les mammifères marins sont encore plus pollués. Oh là là, t'es en train de me couper l'appétit. Et ce n'est pas tout. Des centaines de milliers de dauphins meurent chaque année, mais pas seulement à cause de la pollution. En fait, ils se retrouvent pris dans les filets de pêche et ne peuvent plus bouger ni respirer. Moi, je veux bien qu'on arrête de pêcher si ça peut sauver les dauphins. Le problème est d'abord lié à la technique de pêche. Certains pêcheurs utilisent des grands filets qui dérivent dans l'eau et piègent beaucoup de dauphins. Mais aujourd'hui, on pêche trop de poissons. Les langoustes, par exemple, deviennent de plus en plus rares. On n'en trouve presque plus sur les côtes européennes. Mais les poissons font des petits quand même. Lorsque la pêche devient trop intensive, les poissons n'ont plus le temps de se reproduire et des populations entières disparaissent ainsi. Oh, c'est trop bête. Après, on n'aura plus rien à manger. On pêche aussi parfois des coquillages, non pas pour les manger, mais parce qu'ils sont beaux. Mais des coquillages, il y en a plein. Là, dans la mer de Corail, au large de l'Australie, on a pêché beaucoup de jolis coquillages, comme des tritons du Pacifique. Mais les tritons sont les principaux prédateurs des étoiles de mer géantes, comme ce joli coussin de belle-mère rose. Alors, s'il n'y a plus de tritons, il reste plein d'étoiles de mer. Si jolies aussi, les étoiles de mer. Oui, mais l'équilibre naturel du récif corallien est détruit. Il y a trop d'étoiles de mer géantes et elles détruisent le corail, comme ici par exemple. Oh là, il est tout desséché, le pauvre corail. Eh oui, c'est du corail mort. Bon, alors maintenant on va faire attention, hein. On pêche juste ce qu'il faut. Et tu vas où comme ça? Je vais pêcher des crèmes caramel dans le frigo. À bientôt, ami terrien. Pourquoi y a-t-il des poissons en voie de disparition? La pollution empoisonne de nombreux poissons. Et la pêche intensive empêche la reproduction des espèces et peut détruire les équilibres naturels.